Tonight, Bill Cosby is spending his first night behind bars. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on va s'intéresser à des acteurs autrefois respectés qui ont pris des décisions qui ont ruiné leur carrière, leur réputation et leur vie personnelle, parfois tout d'un seul coup. In the wake of his 2021 scandal, Army was dropped by his agency and fired from several upcoming projects. Numéro 10, James Woods. You're really crazy. Don't you ever say that to me. Ever say that to me again! Que ce soit devant la caméra ou derrière un micro, James Woods s'est imposé comme l'un des acteurs les plus charismatiques d'Hollywood pendant des décennies. Sa stature serait probablement encore intacte si seulement il restait à l'écart des réseaux sociaux. Sur X, ou Twitter comme l'appelle encore tout le monde, James Woods a été l'un des plus fervents supporters de l'ancien président américain Donald Trump. I am about to rearrange the cosmos. And the one schlemiel who can last it up is waltzing around in the world! Outre son soutien à des politiciens controversés, Woods s'est retrouvé sous le feu des critiques pour avoir fait des commentaires homophobes et d'autres commentaires insensibles. En 2018, l'agence de talent de Woods l'a retiré de la liste de ses clients, tandis que les Griffin a coupé les liens avec la star invitée préférée des fans. Woods a promis de poursuivre le Democratic National Committee, affirmant que sa carrière a été détruite par ces mêmes personnes, bien que ses actions soient entièrement les siennes. All right, Quahog, are you ready to see your new sign? Oh, are we going that way? I don't know, Joanna. What direction are we going? Numéro 9, Felicity Huffman. Le népotisme étant à la mode, cette actrice nommée aux Oscars aurait probablement pu faire entrer sa fille Sophia dans une bonne université grâce à la reconnaissance de son nom ou en faisant un don important. The bust is called Operation Varsity Blues, and the accusations range from paying thousands of dollars for higher SAT scores to presenting students as top athletes in sports they never even played. Et apparemment, ça n'aurait pas suffi comme privilège. Poursuivant sur une voie plus illégale, Huffman a été accusé d'avoir payé quelqu'un pour passer un examen à la place de sa fille en 2019. The prosecutor said there is no excuse for what she did. Parenthood does not make you a felon or a cheat. Elle était aussi l'une des nombreuses personnes impliquées dans le complot de Varsity Blues dont faisait partie Lori Loughlin. Tout comme Loughlin et son mari qui ont fait un bref séjour en prison après avoir plaidé coupable, Huffman a purgé 2 semaines, en plus de payer une amende de $30 000 et de se voir condamné à 250 heures de travaux d'intérêt général. Certains diront qu'elle s'en est tirée à bon compte, mais la carrière d'Huffman ne s'est pas encore rétablie. Je me demande bien ce qu'en penserait Monsieur Macy. Why hasn't William H. Macy been charged? I expect this was the source of much debate among federal prosecutors behind doors. Numéro 8, Charlie Sheen. En 2010, Mon oncle Charlie était la sitcom la plus populaire en prime time et Charlie Sheen était la star la mieux payée de la télévision, touchant un salaire frôlant les $2 millions par épisode. Quand même, oncle Charlie avait tout gagné, mais ses problèmes en coulisses ont rapidement englouti sa carrière comme un champignon atomique. I'm by winning. I win here and I win there. Malgré les bons résultats de la série, Sheen estimait qu'il ne gagnait pas assez, tout en critiquant le créateur, Chuck Lorre. Entre les ennuis judiciaires de Sheen et le peu d'amélioration qu'il montre après de multiples séjours en cure de désintoxication, Warner Bros a décidé finalement que c'en était assez et a remplacé la star par Ashton Kutcher. Release the dogs. La série Anger Management a capitalisé sur sa notoriété, mais Sheen est depuis devenu plus connu pour ses interviews bizarres. Dommage que Charlie Sheen n'ait pas pu monnayer tous les mèmes qu'il a inspirés. You may think I'm losing, but I'm not. Anyway, you get the idea. Numéro 7, Jussie Smollett. Les crimes de haine restent un problème grave. Lorsque quelqu'un simule un délit aussi odieux, non seulement il détourne l'attention de ceux qui en ont vraiment besoin, mais il ralentit des progrès qui ne sont déjà pas assez rapides. Early Tuesday morning, Smollett says he was approached by 2 men yelling out racial and homophobic slurs. Si la mise en scène d'un tel crime est inacceptable en toutes circonstances, il est particulièrement difficile de comprendre les motivations de Jussie Smollett. L'ancienne enfant star s'est illustrée dans le rôle de Jamal Lyon dans la série Empire, un succès d'audience. Malcolm's probably turning in his grave. Every shade was beautifully made. Les fans ont eu le cœur brisé lorsqu'ils ont appris que Smollett avait été attaqué à l'extérieur de son complexe d'appartements. C'était jusqu'à ce qu'on apprenne qu'en fait, Smollett avait mis en scène l'incident en payant 2 frères. Il semblerait que Smollett ait agi parce qu'il était mécontent de son salaire. Dans la dernière saison d'Empire, l'absence de Jamal s'est faite remarquer alors que Smollett faisait face à une tempête de bataille juridique en cours. Somebody help us! Somebody! Numéro 6, Michael Richards.
Ce comédien, lauréat d'un Emmy, est devenu une icône en incarnant Cosmo Kramer dans la série Seinfeld. Après l'échec de l'émission The Michael Richards Show, il a disparu du devant de la scène pendant près de 6 ans. Just need a nose job. Lorsque Richards a refait surface, il ne s'agissait pas d'un retour, mais plutôt du dernier clou du cercueil de sa carrière. Quiconque n'avait jamais entendu parler de TMZ ou de Love Factory s'est familiarisé avec les deux après que les images de la tirade raciste de Richards sur scène ont fait le tour du monde. Les vaines tentatives de Richards pour s'excuser se sont retournées contre lui, contactant Jesse Jackson et Al Sharpton alors que beaucoup pensaient qu'il aurait dû tendre la main aux membres du public sur lesquels il avait crié. Richards n'a jamais pu vivre avec cet incident et n'a décroché qu'une poignée de rôles depuis. Il a notamment joué son propre rôle dans une histoire méta de Curb Your Enthusiasm. Numéro 5, Roseanne Barr. De son infâme interprétation de l'hymne américain à son déguisement en fureur pour une séance photo dans un magazine, Roseanne Barr n'est pas étrangère à la controverse. L'année 2018 a permis de remettre les compteurs à zéro. Sa sitcom à succès était de retour à l'antenne, rassemblant des fans de longue date tout en gagnant de nouveaux. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de ne rien dire de répréhensible. Cela dit, chez Disney, ils savaient qu'ils prenaient un risque avec Roseanne. You're acting like a crazy psychopath. Well, the voices in my head disagree. En pleine résurgence de l'émission, Bob Iger s'est souvenu d'avoir déjeuné avec Roseanne Barr et de lui avoir dit « Tu dois rester en dehors de Twitter, tu es sur la bonne voie, ne gâche pas tout ». Alors, qu'est-ce qu'a fait Roseanne Barr ? Elle est allée sur Twitter, a fait des commentaires racistes sur Valérie Jarrett de l'administration Obama et elle a tout gâché. Il s'avère finalement que les Conners n'ont pas besoin de Roseanne. The Connor family's return on March 27th was the highest rated comedy episode on any network in almost 4 years. Numéro 4, Armie Hammer. Armie Hammer était sans nul doute au bord de la célébrité, notamment grâce à sa performance acclamée dans Call Me By Your Name. La maison Hammer, comme certains l'ont appelé, s'est effondrée au début de l'année 2021 lorsqu'une série de textos douteux entre l'acteur et plusieurs femmes a fait surface. I had lost my entire sense of self. You're his, completely. Bien que la légitimité des textos ait été remise en question, d'autres accusations ont dépeint un comportement troublant de la part de Hammer. Il n'a pas fallu longtemps pour que Hammer se retrouve à abandonner des rôles au cinéma, à la télévision et au théâtre, sans parler de la perte de son agence de talent. These assertions about Mr. Hammer are patently untrue. Les autorités ont choisi de ne pas engager de poursuite en raison du manque de preuves. Les accusations ayant modifié la perception de Hammer, il lui sera beaucoup plus difficile de trouver un emploi dans cette ville. I don't want you to regret anything. And I hate the thought that maybe I may have messed you up. I don't want either of us to pay for this one way or another. Numéro 3, Danny Masterson. Figure incontournable de la fin des années 90 et du début des années 2000, ironiquement grâce à une série intitulée That 70 Show, Danny Masterson était instantanément reconnaissable sous les traits de Steven Hyde. Bien qu'il n'ait jamais joué un autre personnage aussi populaire, Masterson a trouvé un emploi stable dans Men at Work et The Ranch. Il est devenu indésirable après que plusieurs femmes l'aient accusé d'agression. À partir de 2018, Masterson n'a pas eu de nouveaux engagements en tant qu'acteur, mais ses comparutions au tribunal l'ont maintenu dans l'œil du public pour les pires raisons. The jury deadlocked on her case in the retrial, but found Masterson guilty. La controverse a atteint son paroxysme en 2023, lorsque Masterson a été condamné à une peine allant de 30 ans à la perpétuité. S'il réussit à obtenir une libération conditionnelle au bout de 25 ans et demi, Masterson aura environ 72 ans lorsqu'il sera libéré. Et aussi choqués que soient les fans, les preuves contre Danny Masterson étaient peut-être cachées à la vue de tous. I've heard about you, and you'll be caught soon. Numéro 2, Kevin Spacey. En remportant 2 Oscars et en contribuant à mettre Netflix sur la carte dans le rôle de Frank Underwood, la carrière de Kevin Spacey semblait invincible. Linda Vasquez, Walker's chief of staff. I got her hired. She's a woman, check, and a Latina, check, but more important than that, she's as tough as a $2 steak. Check, check, check. En réalité, la carrière de Spacey était aussi solide qu'un château de cartes. Elle s'est finalement effondrée en 2017 lorsque l'acteur Anthony Rapp s'est manifesté dans ce qui allait être la première de nombreuses accusations très médiatisées contre Kevin Spacey. Netflix a rapidement renvoyé Spacey, tandis que Ridley Scott a refait ses scènes dans Tout l'argent du monde. Bien que Spacey ait été blanchi des accusations portées contre lui, le verdict du tribunal de l'opinion publique reste généralement défavorable, c'est le moins qu'on puisse dire. That I'm enormously grateful to the jury for having taken the time
to examine all of the evidence and all of the facts. Spacey semble néanmoins déterminé à revenir sur le devant de la scène. Même s'il trouve du travail ici et là, il est difficile d'imaginer que Spacey retrouve un jour son statut de star bankable. How are you? God, it's been a long time since anybody asked me that. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Bill Cosby. Cliff Huxtable, Alexander Scott, America's Dad, voilà quelques-uns des noms qui semblaient destinés à définir la carrière légendaire de Bill Cosby. Tout cela a été anéanti lorsque les accusations d'agression dont Cosby a fait l'objet ont été portées à la connaissance du grand public. Alors que des rumeurs circulaient depuis des années sur Cosby, beaucoup pensaient qu'elles étaient exagérées ou sans fondement. Ce n'est qu'en 2014, lorsque d'autres femmes se sont exprimées, que le public a commencé à remettre sérieusement en question l'innocence de l'icône de la comédie. Cosby a été reconnu coupable en 2018 avant d'être libéré pour vice de forme au bout de 3 ans. Cameras captured Cosby returning to his home outside Philadelphia just hours after the ruling came out. Et bien qu'il soit libre pour l'instant, il ne fait aucun doute que Cosby a gâché sa vie. Il en a ruiné de nombreux autres, tout en laissant tomber une génération qui l'idolâtrait. Elvin, we're married now. You can call him Dad. May I? No. Quel est l'acteur dont la chute vous a le plus choqué? You can't fire me. I quit. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.